Alors juste un mot sur le backlog refinement. Le backlog refinement, c'est pas à proprement parler un événement de Scrum comme les autres. Ça ne fait pas partie des 5 événements prescrits par Scrum. Donc les 5 événements, c'est le sprint planning, la revue de sprint, le daily Scrum et la rétrospective de sprint. Je vous les ai donnés là un peu dans le désordre. Ça, c'est les 5 événements formels de Scrum. Le backlog refinement n'est pas vraiment un événement de Scrum. On le voit d'ailleurs sur cette infographie, hein, il n'est pas représenté comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il ne se tient pas à heure fixe, il ne se tient pas à jour fixe, et il n'a pas de time box. Donc il échappe aux règles globales des événements. Il y a toutefois une règle concernant le backlog refinement, c'est que ça ne doit pas prendre plus de 10% de la capacité de charge de l'équipe. C'est-à-dire que si je fais des sprints de 2 semaines, si j'ai une équipe de 5 personnes, j'ai donc sur 2 semaines 10 jours ouvrés, j'ai x 5 personnes, ça me fait 50 jours de charge. Donc 10% de 50, je ne dois pas passer plus de 5 jours au global avec l'équipe à faire du backlog refinement. Ça laisse beaucoup de temps. Maintenant, si je prends les 5 membres de l'équipe pendant une demi-journée, j'ai déjà sur mes 5 jours consommé 2,5 jours. Donc, si je veux respecter cette règle, j'ai vraiment pas intérêt à réunir tous les membres de l'équipe en même temps pour faire du backlog refinement. Au contraire, je vais m'appuyer sur la planification de sprint pour voir qui est disponible ou le plus susceptible d'être disponible quel jour pour pouvoir venir faire du backlog refinement avec le product owner. Et ces événements-là, on peut aussi les planifier lors du sprint planning. C'est une bonne pratique de commencer à planifier les choses, à organiser le sprint de manière professionnelle tout simplement. Donc le backlog refinement, ça permet d'affiner les éléments du backlog de produit. Tous les éléments du backlog de produit qui sont susceptibles d'être réalisés dans un seul sprint par la Scrum Team sont considérés comme prêts, c'est-à-dire ready à être traités en sprint planning. Et comment est-ce qu'on arrive à avoir des éléments ready? Eh bien, le guide Scrum nous dit qu'ils acquièrent généralement ce degré de transparence après avoir été affinés. Donc lors de sessions de backlog refinement, lors de sessions d'affinage. On parle aussi de grooming. Tous ces termes consistent à dire la même chose. On va aller étudier ce qu'il y a dans le backlog de produits jusqu'à ce que ce soit suffisamment fin, compréhensible, que ça puisse être réalisé en moins d'un sprint et qu'on puisse y appliquer une définition de fini. On sait comment on va le concevoir, on sait comment on va le développer dans les grandes lignes, on sait comment on va le tester, on sait estimer sa complexité, on sait estimer la valeur que ça apporte pour l'utilisateur ou le consommateur. Mais on n'est pas loin d'une définition de ready. D'ailleurs, il y a de nombreuses équipes qui ont établi une définition de ready. Et cette définition va évoluer à mesure des sprints et de la maturité des équipes. C'est tout à fait normal. Mais c'est déjà, le fait d'avoir une définition de ready, ça montre déjà la maturité d'une équipe, sa capacité à s'organiser et essayer de clarifier, d'apporter de la transparence dans son travail. La transparence, je vous rappelle, c'est un pilier de Scrum. Plus il y a de la transparence et plus on fait de l'inspection efficace, et plus on fait de l'inspection efficace et plus on s'adapte efficacement. Et l'adaptation, c'est le cœur de l'agilité. Mais je ne peux pas avoir d'adaptation sans inspection et je ne peux pas avoir d'inspection sans transparence. Donc, plus on va rendre transparent tous les éléments que l'on a dans Scrum et nos activités et les artefacts de Scrum, plus on pourra s'adapter facilement. Donc l'affinement du backlog de produits, ça consiste à décomposer et à définir davantage les éléments du backlog en éléments plus fins et plus précis. C'est une déclaration du guide Scrum. Il s'agit d'une activité continue qui vise à ajouter des détails tels qu'une description, un ordre, une taille. Donc, typiquement, si un développeur
lors d'un sprint, enfin si un membre de l'équipe de développement, parce qu'il n'est pas forcément développeur, lors d'un sprint, n'est pas surchargé d'activité, parce que dans la planification, aujourd'hui il n'a pas grand chose à faire, il peut faire du backlog refinement. Il peut même le faire tout seul. Ça peut se faire en binôme. Ça peut se faire avec le product owner. Le développeur peut demander de l'aide au Scrum Master. C'est commencer à étudier un élément du backlog, essayer de le comprendre, d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait le réaliser, de trouver des solutions, essayer de le formaliser sous forme d'un schéma UML. Un schéma UML, c'est la base de la documentation du produit. Donc lors du backlog refinement, c'est là où on va créer par exemple tous les jeux de tests qu'on va réaliser sur les US du prochain sprint. La documentation, alors pas forcément exhaustive, mais la majeure partie de la documentation des US du prochain sprint, on va la faire en backlog refinement. On ne va pas attendre le prochain sprint pour la faire. Et on va la faire avant de faire les développements. De la même manière qu'on fait de la conception détaillée afin de faire des développements. C'est des activités qu'on va faire en backlog refinement qui nous permettent de mieux estimer ce qu'on doit réaliser, ce qui nous permet de mieux évaluer la complexité ou la charge des éléments du prochain sprint. Voilà, c'est vraiment l'essentiel du backlog refinement.